Seigneur. Merci, Papa les yeux. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce de bénir, de dire infiniment merci pour tes bienfaits à l'égard de chacun de nous. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire de manière visible et invisible. Ce que tu fais, que nos yeux n'ont pas vu, même nos oreilles n'ont pas entendu. Nous te rendons grâce pour toutes ces choses, Père Tout-Puissant, Papa des cieux. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Seigneur, nous te confions ce moment de partage de la parole de Dieu et nous demandons que ton esprit nous éclaire, que ton esprit nourrit notre esprit, nous rend plus forts, afin que, Père, en toi, nous puissions accomplir ta volonté. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus, nous bénissons l'Éternel pour la vie de chacun. Nous bénissons l'Éternel pour toutes vos préoccupations. Nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait dont vous êtes inconscient dans votre vie. Nous le bénissons également pour ce qu'il fera. Que l'honneur et la gloire reviennent à lui et à lui seul. Alors nous sommes en train de plein pied dans le dernier mois de cette année 2023. Et je crois que l'Éternel a été extraordinaire envers chacun de nous. Depuis le début de cette année, l'Éternel Dieu nous a guidés, nous a conseillés, nous a protégés, il a pourvu à nos besoins, nous avons crié vers lui, nous a exaucés, et il a fait plus que ce que nous lui demandons. Nous avons de bonnes raisons pour lui dire chacun honneur, gloire, magnificence. Et il continue de le faire, raison pour laquelle nous sommes là encore ce jour pour partager ensemble la parole de Dieu. Alors, généralement, dans le monde, les gens commencent par faire le bilan de leur parcours durant toute l'année. Mais moi, je nous appelle pas seulement à un bilan professionnel, un bilan sur le point de nos relations, un bilan sur le plan matériel, sur le plan financier. Non, je nous appelle à un bilan aussi spirituel. Qu'est-ce qu'a été ta vie durant toute cette année 2023? Qu'as-tu fait avec le Seigneur? Est-ce que tu as connu des progrès avec le Seigneur? Est-ce que ton attente envers le Seigneur est réellement accomplie? Qu'est-ce que tu avais conclu avec lui au début de cette année? Moi, je t'appelle à cet examen. Je t'appelle vraiment à te concentrer en toi-même pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est en cela que pendant tout ce mois, nous allons parler sur un thème que nous avons intitulé « La puissance du témoignage ». Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, mon frère? De manière positive, qu'est-ce qui a changé? Dans quel domaine tu as connu des progrès sur le plan spirituel? Parce que c'est ton témoignage, le témoignage de ta vie qui va véritablement gagner des âmes pour le Seigneur. Ce que le Seigneur attend pour ta vie, en se sacrifiant sur la croix, c'est pour que toi, tu puisses sauver d'autres personnes. Et je l'exprime en ce thème, c'est tu as été sauvé pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Alors, nous ne pouvons pas sauver d'autres personnes par un autre moyen, tout autre moyen, autre que ceux avec lesquels nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés par la puissance de la parole de Dieu qui a provoqué, qui a généré la foi en nous. Donc, c'est par la parole de Dieu que nous sommes sauvés. Et tu ne peux que sauver d'autres personnes que par la parole de Dieu, que par les effets de la parole de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que cela a provoqué dans ta vie?
Qu'est-ce que cela a changé? Qu'est-ce que cela a modifié? Qu'est-ce que tu peux partager avec quelqu'un d'autre de positif dans ta marche avec le Seigneur durant cette année? C'est de ça il est question. Et je voudrais aussi faire une petite remarque, c'est que nous confondons souvent notre témoignage avec la prédication de la parole de Dieu ou avec la doctrine de notre religion, de notre dénomination. Et nous devons aussi faire la part de ces choses. Le témoignage de ta vie, c'est l'effet que la parole a produit en toi. C'est le résultat de l'œuvre de la parole de Dieu dans ton âme, dans ton caractère, sur ta personnalité. Qu'est-ce que cela a modifié? Qu'est-ce que cela a apporté de meilleur, d'extraordinaire? Qu'est-ce que les gens disent de toi aujourd'hui, autre que ce qu'ils disaient de toi dans les temps passés? Le témoignage de ta vie, c'est un acte spirituel. Souvent, les gens considèrent le témoignage comme étant facultatif. Et surtout, beaucoup de personnes aujourd'hui se donnent des raisons non valables pour ne pas témoigner. Vous savez, témoigner à l'église, d'abord, c'est une école qui nous forme pour faire de nous des témoins sur le terrain, des témoins en dehors de l'église. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaisent à dire, écoutez, témoigner à l'église, moi, ça me fait honte, je n'ai pas l'habileté de tenir devant les gens pour parler de ce que Dieu a fait de ma vie. Non seulement ça, il y a d'autres personnes qui se disent, quand tu donnes témoignage après, les gens prennent ton témoignage pour en faire des commémorages, pour en faire des insultes, ou bien pour ils murmurent, ils en font des sujets de débat, de raillerie, de causerie, de suite. D'autres personnes te regardent d'une autre manière après ton témoignage. Écoutez frère, si réellement je suis sauvé, si réellement j'ai été affranchi de la vie du passé à une nouvelle vie, être sauvé, c'est être né de nouveau. Être sauvé, c'est passer de la vie ancienne à la nouvelle vie. C'est être né de nouveau, c'est tout. Comment je peux être de nouveau? Et mon ancienne vie, l'ancienne vie va encore tenir à quelque chose dans ma vie? Non. L'ancienne est passée. Je ne peux plus avoir honte du passé. Le passé est passé. Mon passé, c'est parce que j'ai une nouvelle vie que le passé n'existe plus pour moi. Écoutez, ton ancienne vie, c'est ta poubelle. Si quelqu'un se charge de prendre ta poubelle, alors ceux qui portent les poubelles ont un nom. On les appelle des ébroueurs. Alors il est ton ébroueur. Si tu fais un témoignage de ton passé, j'ai été menteur, voleur, brigand, coupeur de route, j'étais prostituée, j'étais arnaqueur, j'étais ceci, c'est tout cela, c'est j'étais, c'est ton j'étais ça. Et lui se charge de ça maintenant pour en faire des commémorages, des insultes, ainsi de suite. Et bien c'est bien. Moi je te dis que c'est merveilleux cela. Il s'est trouvé un bon travail. Écoutez, est-ce que quelqu'un veut toujours imiter ces agents d'assainissement? Est-ce que quelqu'un veut les imiter? Est-ce que quelqu'un veut les ressembler? Alors, pourquoi tu t'indignes? Pourquoi ça te fait du mal quand quelqu'un prend ton témoignage, le témoignage de ton passé, pour en faire des sujets de raillerie? Non, c'est aussi un ministère. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que personne ne t'empêche de t'exercer à témoigner de ta vie. Que personne ne t'influence négativement à ce que tu ne puisses pas donner le témoignage de ta vie. Ça, c'est réellement ce qui démontre que tu es sauvé. C'est ça qui révèle effectivement que tu es sauvé. Quand tu n'as plus honte de ton passé, mon frère, je dis, effectivement, tu as quitté un monde des ténèbres, le monde de l'échec, le monde de la défaite, pour le nouveau monde, le monde de Jésus. Et la Bible va nous dire, je vais lire ce verset-là, dans Luc chapitre
12, le verset 9. Le verset 9 nous dit ceci. Luc chapitre 12, le verset 9. Tu peux lire ça avec moi. Il dit, mais celui qui m'aura renié devant les hommes, celui qui m'aura renié devant les hommes, sera renié devant les anges de Dieu. Celui qui m'aura renié devant les hommes, sera renié devant les anges de Dieu. Écoutez, ici, nous ne prêtons pas attention à ce verset correctement. Dans son écriture, la Bible n'a pas dit « Celui qui m'aura renié devant les hommes, je le renierai devant mon Père. » Non, il dit « Celui qui m'aura renié devant les hommes, je le renierai devant les anges. » Parce que devant les anges, dans Apocalypse chapitre 4, la Bible nous montre qu'il y a un seul trône au ciel et celui qui est assis dessus s'appelle l'agneau immolé. Celui qui est assis dessus, le seul trône sur lequel quelqu'un est assis au ciel, celui qui est assis dessus s'appelle l'agneau immolé. Il n'a pas dit je te réunirai devant mon Père. Il a dit je te réunirai devant les anges. Et devant les anges, il n'y a qu'une seule entité. Il y a une seule divinité. Celui qui est assis sur le trône, vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez. Dieu, Seigneur, Roi, Puissant, tout ça. Mais l'agneau immolé est identifié à Jésus-Christ sur la croix. Alors moi, j'appelle celui qui est assis sur le trône Jésus. C'est lui qui est assis devant les anges. Et il dit, si tu me renies sur la terre devant les hommes, je te renierai devant mes anges. C'est-à-dire, je te réunirai devant les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et les myriades et des myriades d'anges dans le ciel. Si tu me renies, si à cause de la honte, à cause de qu'en dira-t-on, tu ne dis pas ce que Jésus a fait dans ta vie, et nous sommes dans le bois où chacun doit partager dans son marché, dans son bureau, dans son entourage, sur le chantier, au dehors, dans les marchés, dans les rues, au quartier, partout. C'est le moment, c'est le lieu maintenant que chacun maintenant raconte ce que Jésus a fait dans sa vie pendant 12 mois. 12 mois de grâce, 12 mois de faveur, 12 mois de protection, 12 mois de suffisance, 12 mois d'épreuve et de soutien du Seigneur. Pourquoi tu vas te taire devant tout ça là? Pourquoi tu veux te retenir? Pourquoi tu ne veux pas annoncer aux autres ce que Jésus a fait pour toi? Témoigner, c'est aussi évangéliser. Témoigner, c'est évangéliser. Je dis, mon frère, ma soeur, tu n'as pas raison de te taire. Il faut partager dans ta famille, avec tes amis proches, avec tes collègues de service, avec les clients du marché, avec ton fournisseur. Partage avec qui veut l'entendre, partage avec qui ne veut pas l'entendre. Tu ne sais pas ce que ça coûte un an? Beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça coûte un an. Non. Des gens sacrifiés, des gens investis beaucoup d'argent pour acheter et ceci, cela, et faire des sacrifices énormes avant d'être vivants. D'autres ont fait ça, malgré ça, ils sont paralysés. D'autres ont fait ça, malgré ça, ils sont morts. D'autres ont fait ça, malgré ça, ils ont perdu leur emploi. Ils ont perdu leur famille. Ils ont perdu des enfants. Ils ont perdu des êtres chers. Mais pourquoi tu ne peux pas ouvrir la bouche et dire, je n'ai rien sacrifié. J'ai cru seulement en Jésus-Christ et ma famille en paix, j'ai ma profession, j'ai ceci, Jésus m'a fait ci, il m'a donné même des avantages, j'ai connu des progrès dans tel domaine, dans tel domaine. Jésus est merveilleux, Jésus est grand, Jésus est puissant. Non, ce qu'on dit de Jésus, du christianisme, là, c'est vrai. Mon frère, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi de dire ça? Si tu me renies devant les hommes, je te réunirai devant mes anges. C'est ce que le Seigneur a dit dans Luc chapitre 12, le verset 9. Et c'est ce que je suis venu partager avec toi, mon frère, ma soeur, où que tu te trouves. Peut-être que dans l'année, toi tu as voyagé et c'est de l'extérieur que tu nous reçois. Pourquoi ne pas témoigner de ça? Sur les nets, tu prends les réseaux sociaux, tu gaspilles des crédits, mais tu pouvais utiliser ça pour évangéliser.
Que la grâce du Seigneur soit avec toi pendant que tu te décides à rentrer dans cette œuvre-là. Que la main de l'Éternel te soutienne. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Merci parce que ton témoignage porte une puissance. Et la puissance de conviction, la puissance de la transformation, c'est la puissance de salut. Honneur au Seigneur. Merci éternel Dieu. Soutiens tes enfants pendant qu'ils le fassent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.